L'incroyable remontada du Real Madrid, le FC Barcelone, KO. Salut à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène en ce jour du réveillon. Nous ouvrons cette édition avec Nico Paz. Vendu l'été dernier à Comme en Série A italienne, Nico Paz brille du côté de la Série A et attire la convoitise de l'Inter Milan pour les prochains mercato. S'il n'a inscrit que 2 buts et délivré 4 passes décisives en 15 apparitions, toutes compétitions confondues à seulement 20 ans, il est devenu un élément majeur de l'effectif de Cesc Fabregas, des prestations pour lesquelles l'Inter Milan ne serait pas insensible. Selon la Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri souhaiteraient le recruter mais ne sont pas prioritaires sur le dossier. S'il le souhaite, le Real Madrid pourra faire revenir Nico Paz. Lors de la vente du joueur l'été dernier, le club avait inclus une option de rachat ainsi qu'un pourcentage à la revente. Mais depuis le départ du joueur l'été dernier, la situation n'a pas bougé et la concurrence pourrait rester très rude, voire plus. Simone Inzaghi, le coach interiste, apprécie beaucoup le profil de Nico Paz et l'Inter Milan cherche justement à recruter de jeunes joueurs pour l'avenir. Et si le Real Madrid ne souhaite pas le faire revenir cet été, le club milanais devrait dégainer rapidement sur ce dossier. Enchaînons avec la prochaine rencontre de la Casablanca. Alors que les mauvais résultats et les tensions également autour du club valencien s'accumulent, ben oui, un mouvement de protestation pourrait être organisé lors de la venue du Real Madrid. Pour rappel, le match programmé initialement le 2 novembre dernier avait été reporté en raison des terribles inondations qui avaient touché et secoué la région valencienne quelques jours plus tôt. Aujourd'hui, l'approche de la rencontre pourrait être à nouveau perturbée, mais pour des raisons politiques et économiques. Eh bien oui, l'association de supporters du FC Valence, Libertad VCF, appelle à vider le stade Mestalla pour la réception du Real Madrid prévue le 3 janvier prochain. Par le biais d'un communiqué rapporté par le quotidien Relevo, eh bien oui, l'association publie un appel au boycott de la rencontre contre le Real Madrid. Elle dénonce la situation du Valencia CF a atteint un point critique et terminal. Peter Lim et ses complices ici à Valence ont conduit notre club à la ruine sportive, économique et sociale. En tant qu'association engagée dans l'avenir de notre équipe, nous ne pouvons pas fermer les yeux. Il est de notre devoir historique de nous exprimer et d'agir. C'est pourquoi nous appelons à un vide total de Mestalla le 3 janvier prochain à l'occasion du match contre le Real Madrid. Nous ne serons pas complices de ceux qui détruisent notre club. Eh bien oui, l'association explique par ailleurs profiter de la médiatisation importante du match face au Real Madrid pour faire entendre son mécontentement par rapport à la situation. Un contexte qui pourrait donc venir compliquer la situation sportive déjà difficile du club puisque Valence est en proie à de grandes difficultés sportives cette saison. Le club est actuellement 19e de Liga avec 12 unités. Nous filons auprès de Jesus Navas. L'Espagnol a disputé sur la pelouse du Real Madrid le dernier match de sa carrière. Il a été salué chaleureusement par le Santiago Bernabéu. À 39 ans, le joueur emblématique du FC Séville a eu le droit à une aide d'honneur de ses coéquipiers, mais également des joueurs du Real Madrid. Il a également reçu un maillot du Real Madrid lors de son entrée en jeu. Il a eu droit à une ovation du Santiago Bernabéu, un geste en hommage à sa carrière, mais aussi pour ce qu'il a apporté au football espagnol. Jesus Navas n'est pas un cas isolé. Le Bernabéu sait saluer ses adversaires, même barcelonais. Parmi eux figurent Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Ryan Giggs, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo ou encore Steven Gerrard. Eh bien oui, comme le souligne Relevo, certains joueurs du FC Barcelone ont notamment reçu l'ovation du public madrilène malgré la rivalité sportive existante entre les deux clubs. Diego Armando Maradona l'a reçu en 1983 après un grand but dans le Classico, tout comme Ronaldinho R10 en 2005. Andrea Iniesta, figure également emblématique du Barça et de la Roja, a aussi eu ce privilège. Le dernier en date à avoir eu cet honneur est Lamine Yamal après un but somptueux lors d'un match amical entre l'Espagne et le Brésil. Preuve qu'au-delà de l'adversité, le public merengue reste avant tout un public
de connaisseurs. La suite de cette édition avec Kylian Mbappé en Liga espagnole, Federico Valverde et Kylian Mbappé occupent les 2 premières places du classement des buteurs en dehors de la surface de réparation. Le Real Madrid s'est-il découvert une nouvelle spécialité avec les buts marqués en dehors de la surface de réparation? La question mérite d'être posée. En tout cas, dans ce domaine, le club a des arguments solides contre le FC Séville. Les merengues ont une nouvelle fois usé de frappes lointaines pour s'imposer. Cette saison, le club peut compter sur 2 spécialistes dans cet exercice, Federico Valverde et Kylian Mbappé. Les 2 joueurs ont d'ailleurs marqué dimanche dernier grâce à des frappes depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le milieu de terrain uruguayen a déjà inscrit 5 buts de cette manière, tandis que Kylian Mbappé est le 2e joueur le plus efficace dans ce domaine avec 3 réalisations. Il partage cette 2e place avec Giovanni Lo Celso, joueur du Betis Séville. Une réussite que l'international français explique par un travail répété selon des propos rapportés par le quotidien sportif espagnol AS. En plus de dominer ce classement en Liga espagnole, Federico Valverde est également le joueur le plus performant dans ce secteur de jeu en Europe. Beyond Stats, le partenaire officiel de la Liga espagnole qui analyse les données des matchs, indique que sur le but de Kylian Mbappé, le pourcentage de réussite était de 6,3%. Quant à celui inscrit par Federico Valverde, la probabilité de marquer était encore plus faible avec seulement 2,8% de chance de succès. Nous terminons avec l'incroyable remontada du Real Madrid sur le FC Barcelone. Distancé de 9 points après 12 journées de Liga, le Real Madrid finit l'année devant le FC Barcelone au classement. Qu'elle semble loin aujourd'hui, la lourde défaite du Real Madrid lors du Classico contre le FC Barcelone, 4-0 le 26 octobre dernier, qui avait offert aux Catalans 6 points d'avance en tête de la Liga. AS rappelle que les Blaugrana ont même compté jusqu'à 9 points d'avance sur les Merengues après 12 journées. Depuis, les choses ont bien changé. Les 2 équipes ont disputé 7 matchs, dont 6 en Liga au cours de cette série. Les hommes de Don Carlo Ancelotti ont pris 16 points sur 21 possibles, tandis que ceux dont Dieter Flick n'en ont récolté que 5. Conséquence de ces dynamiques opposées, le Real Madrid vient de dépasser le FC Barcelone au classement de la Liga ce week-end, on va dire le week-end dernier, avec un match en retard à disputer le 3 janvier prochain contre Valence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur cette période de 7 matchs, le Real Madrid compte 5 victoires, un match nul et une défaite contre l'Athletic Bilbao. A l'inverse, le FC Barcelone traverse une période difficile avec une seule victoire, 2 nuls et 4 défaites. En termes de buts marqués, la domination du Real Madrid est également flagrante. Les Merengues ont inscrit 20 buts contre seulement 11 pour le FC Barcelone. Sur le plan défensif, le Real Madrid s'en sort aussi mieux. Ils n'ont encaissé ou bien concédé que 7 buts contre 11 pour leurs rivaux catalans. Ce chassé-croisé entre le Real Madrid et le FC Barcelone fait que, pour l'instant, les affaires de l'Atlético de Madrid sont bon enfant. Les hommes de Diego Simeone sont en tête de la Liga avec un point d'avance sur le Real Madrid et 3 sur le FC Barcelone. Les 2 clubs madrilènes possèdent toutefois un match en retard par rapport au Blaugrana. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.